Alors, bonjour à tous. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Je viens vers vous. On va faire une petite chronique aujourd'hui avec un invité que vous connaissez maintenant depuis un petit moment, hein. Mais avant toute chose, je voulais donc faire un petit bilan de ce début d'année. Parce qu'effectivement, je n'ai pas été très présente sur les réseaux, surtout en réalisant des émissions, parce qu'il y avait bien d'autres choses à faire. Alors, vous savez évidemment que je suis dans l'écriture, que je viens de terminer, que j'ai envoyé à ma maison d'édition Light, édition à notre cher Malou, que vous connaissez maintenant tous. Et nous allons donc travailler ensemble là pendant les quelques semaines à venir pour vous concocter quelque chose de super sympa. Surtout que là, cette fois-ci, dans ce dernier opus, j'ai travaillé, nous avons travaillé avec d'autres créateurs. C'est-à-dire que ma couverture a été réalisée avec André As, que vous allez donc voir tout à l'heure. Parce que vous savez bien évidemment que notre cher David National est très très occupé, parcourant monts et montagnes pour vous faire des conférences et nous faire connaître la vérité sur ce qui se passe vraiment. Donc évidemment, j'ai trouvé une autre solution puisque l'univers me porte évidemment la solution sur un plateau d'argent et j'ai également eu la chance de travailler avec Denis Dobros, que vous avez pu voir lors d'une interview tout dernièrement, qui est illustrateur, créateur de superbes tableaux avec un soin extraordinaire. Et il faut dire qu'il a réussi à vraiment transparaître sur le papier une de mes visions. Celle-ci sera expliquée vraiment en long et en large dans le livre que j'ai fini d'écrire. Voilà, donc ce sera les Chroniques tome 3, où, comme d'habitude, je vous parle de ce que je vis tout simplement au quotidien, par la chronologie du temps, dans la temporalité que je vis, et dans celles également qui peuvent venir se croiser lorsque je suis dans un état méditatif. Donc, cela me fait revenir justement au début d'année ou fin d'année dernière, où j'ai eu à vivre beaucoup de batailles intérieures, et c'est pourquoi j'ai privilégié ces moments-là pour moi pour pouvoir retourner à l'intérieur. On nous dit retourner à l'intérieur de votre cœur. C'est ce que j'ai fait. Ça a été une longue bataille parce que quand on retourne à l'intérieur de nous-mêmes, vous savez très bien, et en plus les Arthuriens vous incitent à le faire très souvent, nous découvrons que nous avons en fait encore et malgré tout des failles et des blessures à soigner. Donc, en fin d'année 2023, j'en ai eu quelques-unes à soigner qui n'ont pu évidemment que l'être en partant. J'ai été poussée à partir en voyage humanitaire justement pour guérir l'une de ces blessures. Donc, j'ai provoqué cela et ça a fonctionné. Parce que, évidemment, vous savez que nous sommes les maîtres de notre action. C'est nous qui poussons nos actions pour réaliser ce que nous avons envie de faire. Et sans ce pas, cet élan du cœur qui nous pousse à agir, rien ne se fait. Donc, c'est par le cœur que j'ai agi et ainsi j'ai pu, on va dire, gagner une bataille. Ensuite, il y en a eu bien d'autres qui se sont présentés en début d'année et c'est là où tout s'est mis en concordance, en synchronicité, parce que justement, comme j'avais des batailles à jouer, à vaincre, j'ai eu également la possibilité d'avoir les outils, et c'était ma retraite bouddhiste, dont je vous ai parlé au fur et à mesure du mois qui passait, dans le silence. Parce qu'il fallait être dans le silence, dans les prières, beaucoup de prières. Je vous explique également ça dans le livre. Et donc, beaucoup de batailles intérieures et grâce, je peux dire, grâce aux 5 Dhyani Bouddha qui m'ont apporté beaucoup lors de cette
introspection, dans ce retour à l'intérieur de moi. Là, j'ai pu voir beaucoup de choses. J'ai eu des visions et ça, c'est extraordinaire parce que cet état méditatif, pour moi, c'est vraiment mon moyen. Alors, pour vous, ça peut être différent. En tout cas, pour moi, c'est mon moyen de retourner en état de profond, profond dans la conscience pure de mon moi supérieur. Et là, j'ai accès à l'invisible, si on peut dire, et aux êtres de conscience supérieure de cinquième dimension et autres. Et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer à nouveau. Et ça, je l'indique aussi dans mon livre, parce que comme je dis, hein, je raconte au fur et à mesure ce que je vis. J'ai pu revoir, et il s'est présenté à moi, en fait, en me montrant qui il était. J'ai pu donc revoir mon petit-fils. Une histoire extraordinaire. Maintenant, moi, je ne me surprends de rien. J'accepte, je vois, je récupère toutes ces données et puis je les mets là et puis je vous les retranscris après. Voilà. Donc voilà, donc ce mois de janvier a été effectivement très très fort en émotions qu'il a fallu nettoyer, qu'il a fallu guérir et qu'il a fallu savoir dompter. Donc ça, comme ça, je l'ai fait avec cette retraite qui m'a apporté beaucoup. Et puis au mois de février, ça a été la balance du la balance, on va dire. Un départ, une arrivée. Donc, un départ d'un être cher que j'ai dû encore également accepter dans mon fort intérieur avec tout un travail de deuil, de réconfort et de compassion pour les autres, et un travail euh, vraiment intérieur pour encore outrepasser cette violence, parce que c'est quelqu'un qui est parti en 4 mois. Donc c'est une violence pour l'être humain hein, d'être face à cela, mais il faut aussi rentrer dans l'acceptation de cet état où l'on passe de la vie à la non-vie du corps humain. Je précise bien, parce qu'après, vous savez que l'âme survit et va ailleurs. Donc là, on rentre dans d'autres sujets, les EUMI, etc. Bref. Et donc, dans l'autre balance, qui est arrivé sur Terre? Mon petit-fils, le 9 février. Sachez qu'il m'avait dit qu'il arriverait avant le 10 février. Je l'avais précisé à ma fille. Il devait naître fin février. Je dis non, il m'a dit qu'il arriverait avant le 10 février. Chose qu'il a faite, puisqu'il il savait exactement à quel moment il arrivait. Il est arrivé le 9. Il ne pouvait pas plus me combler de joie en concrétisant encore euh, sa parole quand je l'ai eu en direct. Voilà, donc c'est merveilleux. Voilà, j'ai vécu un beau mois de février tout en étant triste d'un autre côté. Ça a mis une balance, voilà, entre le départ, l'arrivée, voilà. Donc tout est balance, tout est l'équilibre, tout est harmonie à un moment donné de la vie. Il faut qu'il y ait effectivement un moment de tristesse pour un moment de bonheur. Tout est équilibré. Il y a eu un message comme ça tout dernièrement des Arthuriens. Donc, je vous remercie tous. Je vous remercie tous du fond du cœur aussi de tous vos mots que je reçois tous les jours pour moi-même et Joresh, pour nous remercier du service que l'on fait, du service qu'il fait sur la Terre aujourd'hui et dans d'autres temporalités aussi. Ça, c'est normal. Voilà, je ne saurais vous montrer toute ma gratitude parce que je suis extrêmement honorée que vous suiviez en tout cas l'enseignement des Arthuriens qui est pur, qui est fait avec leur cœur, puisqu'ils travaillent seulement avec leur cœur et avec l'amour inconditionnel de la source. Voilà, donc dernier petit aparté, je pourrais parler des heures avec vous, mais il va y avoir mon invité qui va se profiler à l'horizon. Et dernière chose, on prépare bien évidemment notre conférence galactique du mois de juillet. Ça va être quelque chose de gigantesque, comme on a vécu l'année dernière. Ça, en tout cas, je ne peux pas le louper. J'y serai, je vous rencontrerai, je vous prendrai dans mes bras, parce que vous savez que c'est
C'est mon plus grand bonheur de vous rencontrer, de vous serrer dans mes bras, de vous revoir, vous les âmes que vous étiez quand nous étions ailleurs. Nous nous retrouvons tous à un moment donné, quel que soit le moment, quelle que soit la temporalité. Et je serais vraiment très honorée de vous rencontrer en vrai. Surtout, je vous le redis encore, venez vers moi, parce que moi, je ne vous connais pas, je connais juste vos noms comme ça sur Internet. Vous, vous me connaissez, vous voyez ma face, hein, mon visage. Donc surtout, venez vers moi. Je suis comme tout le monde. Je suis une personne, voilà, toute simple dans la vie. Donc surtout, n'hésitez pas à venir vers moi. Ça sera avec un grand amour que je vous embrasserai de tout mon cœur. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne émission aujourd'hui avec André, qu'on va recevoir, et vous allez voir, hein, ça m'a donné encore quelque chose. Bon, pardonnez-moi, j'ai encore pas tout retrouvé de ma voix. C'est un truc de fou. Mais bon, vous savez, avec tout ce qui se passe dans les nuages aujourd'hui et tout ce qu'on nous envoie, c'est pas terrible non plus. Donc, moi, je ressens beaucoup, beaucoup tout ça, de plus en plus. Donc, c'est pour ça que ça m'affecte. Je travaille dessus hein, au niveau Reiki, de mes belles énergies avec lesquelles je suis connectée, bien entendu, quoi qu'on en dise. Et voilà, ça va être mon dernier mot pour maintenant. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne émission et ben, je vous dis à tout à l'heure. Je vous aime. Et bien voilà, nous voici à nouveau lors des chroniques de Tricia. Et devinez avec qui? Avec André As. Bonjour André. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bon, comment vas-tu? Ça va, on fait aller, Hein, on ne s'est comme pas tout eu le depuis monde. un petit moment, nous en direct comme ça, hein, pour une émission. Ben oui, oui, c'est-à-dire comme j'ai écrit derrière dernièrement aussi, bon, comme toi d'ailleurs, on est occupé. Ouais, et puis justement, tu étais occupé de pourquoi donc? Pour nous Ah, sortir quelque chose de magnifique. ben, disons, oui, disons que là, je voulais pas parler de moi, hein, donc c'était vraiment dans mes recherches que j'ai entrepris il y a près de 10 ans maintenant, voilà, sur les civilisations sur Mars. Donc c'était le premier livre que j'ai fait, c'était l'histoire commence sur Mars, hein, la première version qui était en noir et blanc, censurée et compagnie. Et puis là, donc du coup, avec les 10 ans 10 ans de recherche sur le même sujet, si j'ai eu beaucoup on va dire, de trouvailles entre-temps, bien entendu, qui ne sont pas dans l'histoire commence sur Mars, mais je n'ai pas voulu refaire qu'une version augmentée. C'est plutôt dans la même continuité, mais avec une autre direction, mais plus ciblée sur les Anunnaki et Mars, quoi, hein, bien plus ciblée. Voilà, Voilà. Donc donc on on y retrouve des est. chapitres, mais voilà, avec des nouveaux chapitres forcément. Donc, quelle est donc cette tête qu'il y a derrière toi? Ah, mais ça représente un Anunnaki de style reptilien. Étant donné dans l'ouvrage, eh bien, on verra qu'on en trouve pas mal de structures aussi à connotation reptilienne aussi. Et puis le lien entre ces Anunnaki, dont une faction est reptilienne, mais pas tous, hein, évidemment, c'est qu'une faction, et ce qu'on trouve sur Terre, quoi. Donc forcément, toujours le lien entre Mars et la Terre, de toute façon, là, c'est flagrant, hein. C'est ça. Alors donc, du coup, bon, maintenant, tout le monde sait, presque, on va dire. Bon, évidemment, nous, tout le monde, oui. Nous, quand on est dans la sphère, tout le monde le sait. Mais il est vrai quand même que ça transparaît de plus en plus, cette histoire des Anunnaki, de notre humanité, qui n'est plus du tout dans l'optique de l'évolution de Darwin, hein. Tout ça parce que depuis 1880, on a découvert donc les tablettes sumériennes. Excusez-moi, je recherche exactement. Euh, dans Oui, j'ai plus non plus les... Voilà, après, le temps. oui, donc ça a bien été découvert en 1880 lors des fouilles de Tello et de Nippur, mais c'est Zecharia Sitchin qui est le premier à en parler et à les traduire.
à les traduire, tout à fait. Elle est- Sachant que ça a toujours été, surtout il y a cette tablette là-dedans qui parle de la création euh, d'hommes, quoi, par les Anunnaki, et qui relate aussi tout un récit, on va dire, de colonisation de l'espace, de la Terre, mais aussi avec une station, la première station, c'est pour ça que je l'ai nommée comme ça, la station du voyage, ils appelaient ça, qui était Mars. D'où Et, le titre de ton dernier livre, tout à fait. André, Mars, première station. Première station Voilà, Anunnaki, tout à fait. Parce que voilà. c'est une. Bon, certainement ils avaient peut-être d'autres points d'arrêt, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous, ce qu'on retrouve dans les tablettes sumériennes, ce qui a été décrit, et notamment par J.K. Rowling, mais pas que. Ensuite, il y a des controverses, parce que ça a toujours été vu comme des mythes, hein, des légendes, des mythes. Le problème, c'est que quand on trouve de la substance euh, en physique qui relie ces mythes-là à la réalité, bon, ben, c'est plutôt. En plus, on dit que c'est des mythes parce que c'est nous qu'on décide de le dire, mais ils écrivaient certainement leur histoire. C'est pas pareil. C'est Mais une bien sûr qu'ils écrivaient interprétation. leur histoire comme nous, on a Voilà. écrit la nôtre aussi, tout Tout à simplement. fait. Tout à fait. Si, Et je veux dire, si demain on retrouvait des restes de notre civilisation avec certains écrits, comme quoi, je sais pas moi, hein, on a colonisé l'espace ou on a fait des guerres ou j'en sais rien, ça pourrait être traduit comme des mythes par d'autres. Donc, on n'en Mhm. sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on retrouve euh, des, des choses factuelles, on va dire, qui relient ces mythes à la réalité, bon, ben, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment des mythes, hein? Parce que voilà. Euh, Surtout que bon, on retrouve aussi tout ça dans les premières civilisations, euh, la civilisation de Sumer notamment, la première qui arrive toute faite, avec voilà, toute faite avec ce qu'on retrouve aussi sur Mars, qui est antérieur, hein, on voit bien qu'il y a des choses qui sont tellement usées, tellement vieilles, que ça peut être que bien plus ancien que Plus ce qu'on a ancien ici. que notre civilisation, c'est ça. Voilà. Donc, de là à dire C'est ça. que ça a été reproduit ici, ma foi, Ben, il n'y a qu'un pas. ouais, Il n'y a qu'un pas. il n'y a qu'un Et pas. voilà, et donc ce Zecharia Sitchin, lui, il traduit ces nombreuses, parce qu'il y a eu des dizaines de milliers de tablettes qui ont été Ah oui, découvertes. oui. Il les a C'est énorme. traduits, il en a sorti donc plusieurs livres, puisqu'il a découvert cette fameuse histoire, alors que certains pourraient considérer comme un mythe, mais que nous, on va considérer comme notre histoire, puisqu'ils ont couché sur ces tablettes en argile avec la première écriture, puisque la première écriture existante, c'est la leur. Oui, oui, c'est la Il n'y en a pas eu cuniforme. avant. Qui leur a Hein. donné l'écriture à ces personnes-là? Mais oui, Qui surtout leur a qu'on donné retrouve l'écriture? tout à fait, puis on retrouve de toute façon aussi des signes de hiéroglyphes j'ai trouvé des signes cunéiformes, mais bon, ça reste toujours interprétation parce que le cunéiforme et de l'usure sur des pierres, ça peut des fois. Mais par contre, des hiéroglyphes, des signes là, par contre, Alors, c'est pas possible. c'est là où tout est paradoxal, parce que nous, selon notre histoire, on est des singes à ce moment-là, à peine marchant sur deux pattes, plutôt sur quatre. Et on aurait été capable, ces êtres humains auraient été capables de mettre des écritures vraiment bien précises pour raconter toute une histoire. Donc c'est là où ça ni queue ni tête, c'est impossible. Ben, surtout qu'on retrouve, moi quand j'ai commencé bon, quand j'ai écrit cet ouvrage-là, j'avais plus de substance, c'est-à-dire que j'ai retrouvé sur Mars des choses bien plus anciennes, comme des, des gravures sur roche, par exemple, faites Sur par... Roche, voilà, donc comme des peintures dans dans les grottes, dans quoi, les des choses grottes comme pour nous. ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retrouve, je ne sais pas si c'est humain ou pas, mais en tout cas, c'est le même fonctionnement que ce qu'on retrouvait sur Terre avec les hommes préhistoriques. Donc, C'est ça, c'est ça. pour moi, on a reproduit pas seulement la civilisation, mais ces êtres-là, si on suit bien les écrits, ils ont bien fait, ils auraient fait sur Terre on va dire, par manipulation génétique, en mettant leurs gènes en mélangeant leurs gènes avec un primate pour en faire l'Homo sapiens et puis en faire un esclave avec des capacités moindres que les leurs, mais assez
pour être un esclave et qui comprenne ce qu'il a à faire. Cette histoire-là, comme pour le reste de la civilisation, c'est-à-dire les briques, les roches, en fait, tout ce qu'on voit, quoi, les briques, les constructions, voilà, les temples, c'est quelque chose qui a été reproduit. C'est-à-dire qu'ils ont pu avoir déjà des esclaves humains, humanoïdes en tout cas, sur Mars, et reproduire ici en les réadaptant aux conditions de la Terre, ce qui fait qu'on C'est retrouve ça. encore les modifications C'est ici. ça. Et puis de toute façon, ils étaient capables, donc, puisque on parle d'une civilisation avancée technologiquement, et ils ont été capables de reproduire des êtres, bon, on va dire humanoïdes, hein, parce que humains pas Oui, forcément, mais bien sûr. humanoïdes en tout cas, pour s'en servir de main-d'œuvre ou d'esclaves, selon la position où on se trouve, dans n'importe quelle planète qui existe. Tout à fait, tout à fait. Pas Moi, enfin, moi, simplement que c'est ce sur que je Mars pense. ou voilà. Oui, oui. Ben, d'ailleurs, dans les anciens livres que j'ai eu fait, Prédateurs cosmiques ou Prison cosmique, par exemple, on retrouve des constructions à connotation reptilienne, mais un peu de partout dans le système solaire. Je les ai ressortis. Alors, ce sont des constructions qui sont la plupart du temps très vieilles, très usées, et qui sont souvent à côté de constructions humaines, enfin, en tout cas à l'échelle humaine, comme on ferait aujourd'hui, quoi, hein, des C'est bases, ça. des trucs comme ça. Comme Mhm. si les humains d'aujourd'hui suivent la même route, quoi, et Mhm. qui le font déjà. Alors ça, bon, c'est pas dans le livre, là, hein, parce que moi, c'est vraiment ciblé sur Sur Mars. Mars. Sur Mars. Et voilà, et ça, Mais ce qui est c'est dans sur la lignée Mars de peut l'histoire qu'on être a sur ailleurs. Mars. Voilà. Voilà, tout à fait, Et puis tout ça à peut être fait. exactement la même chose sur Ouais, les autres, puisqu'ils ont pu terraformer quand je dis terra, ils ont ouais, formé d'autres planètes, mais c'est mis ça. d'autres humains ou humanoïdes dessus, et puis fait la même chose partout. Ben, oui, moi je pense de toute façon, ça c'est propre à moi, après chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, ces êtres, de toute façon, qui ont une longévité, c'est normal, quand on manipule la génétique, on peut devenir quasi immortel, hein. D'ailleurs, c'est ce que cherchent à faire les grands d'aujourd'hui et les plus riches aujourd'hui, hein. Jeff Bezos, entre autres, par exemple, là, on sait qu'il a une notoriété publique, hein, il a investi des milliards pour être immortel, quoi, de l'immortalité, le Bien sûr, rajeunissement. Donc, des caissons particuliers où ils sont dedans, oui, voilà, oui, oui, manipulation génétique certainement aussi, ils vont pas tout nous oui, dire, sûrement, sûrement. mais bon, je veux dire donc quand on a une civilisation qui a des milliers d'avance sur la nôtre, et qui en plus peuvent être à l'origine de nous, de ce qu'on est nous, oui, c'est forcément qu'ils ont une technologie qu'on ne peut pas imaginer, hein, et c'est C'est clair, ça. C'est ça. tout à fait. Alors évidemment, les Anunnaki, on en parle un petit peu plus, mais pas que nous, entre nous, hein. Moi, j'ai vu là dernièrement, je t'en parlais d'ailleurs avant l'émission, sur Alien Theory. Il y a plusieurs épisodes qui parlent de ces fameux dieux qui Ouais, sont je l'ai regardé après arrivés sur coup, Terre. tout Tu à les fait. as vus? Ouais, Ça y est? après coup, hein. Bon. Il parle un peu de Mars aussi vers la fin. Ah ben, ils parlent de Mars. Bon, je me dis, c'est toujours, ils vont pas plus loin, mais enfin, bon, ils en parlent. Oui, mais déjà, attends, déjà, hein, doucement mais sûrement, comme on dit, donc faut pas brusquer les gens. Déjà, on leur dit que effectivement, il y a des personnes très avancées qui nous auraient créés. Déjà, c'est un Ben, Big Bang dans la théorie de ouais, Darwin, et c'est ce hein. que je voulais en venir tout à l'heure, c'est que s'ils ont justement l'immortalité ou ils s'y vivent extrêmement longtemps, ils sont toujours là pour moi. C'est ça, Ah ben, ils c'est sont ce que je toujours voulais là. dire. C'est pas ils ont disparu. Enfin, Non. c'est ma conviction, mais je peux me tromper. Mais pour moi, ils sont toujours là et ils nous surveillent. Enfin, on est un peu un troupeau, on va dire, certainement parmi d'autres, hein. Ah bah parmi d'autres, tout à On les fait, fait tout à vivre. fait. Alors pour rappeler quand même aux personnes qui, entre guillemets, ne connaîtraient pas trop l'histoire des Anunnaki, quand tu parles par exemple, de l'être que tu as derrière toi, Oui, donc qui est un Anunnaki, donc c'est un dieu descendu du du ciel. ciel sur Terre et qui, parce qu'ils recherchaient donc une substance dont ils avaient besoin pour l'oxygène de leur planète, l'or. Et il parcourait donc la galaxie pour découvrir donc les planètes qui pouvaient regorger de ce précieux métal ou substance, on D'après va dire. Ouais, ouais. Qui, D'après Zebra Sitting, ils avaient un problème atmosphérique comme on aurait aujourd'hui. voilà, Et c'est ça. des particules L'or, d'or, entre autres, parce que bon, on sait que l'or, c'est un conducteur,
électriques très, très puissants, hein, puisqu'on s'en sert, on les retrouve dans l'informatique, on les retrouve de partout. Oui, c'est Euh, vrai. mais je pense que c'est pas que l'or qui devait venir chercher, les minerais en règle générale. Minerais en Euh, général, c'est ça. Donc, d'ailleurs, tu d'ailleurs, avais, ouais, on, on explique bien que qu'ils ont fait des mines, enfin créé des mines, évidemment, voilà, en Afrique. Et ces mines en Afrique, on les a trouvées. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, hein, n'importe qui va faire une recherche un peu poussée, il va trouver sur l'information des c'est ça. mines en africaines qui sont datées, mais à l'époque préhistorique, peut-être avant Ah, même, hein, ils bien ne sûr, savent pas tout à tellement c'est fait. vieux. Donc ça correspond, encore une fois. C'est ça. Donc, le type reptilien qui est derrière toi, c'est Enlil, le demi-frère de Enki, puisqu'ils étaient deux demi-frères. Donc, l'un qui a été créé par son père Anu avec une femme, avec une humanoïde, on va dire, reptilienne. Et Anu a eu donc aussi, par contre, avec une humaine, enfin, quelqu'un de type humain, son fils Enki. C'est pour ça qu'on avait les deux races, de type humanoïde et de type reptilien, l'un en Oui, on face a de vu. l'autre. Et ça, là, ça par contre, on rejoint aussi c'est pour ça que je me suis aussi appuyé sur Anton Parks, parce que Oui, lui, par contre, il parle bien d'espèces reptiliennes, quoi. c'est ça, oui. C'est pas vraiment le cas de Les Zekara Écariens, Sitting. oui. Non, lui, bon, il parle aussi de reptiliens dans la génétique, c'est-à-dire dans les symboles, comme les symboles qu'on retrouve dans la pharmacie avec le serpent qui reproduit l'ADN, Mm. etc. Donc voilà, lui, il était pas là-dedans encore. Mhm. Voilà. Et puis d'autres chercheurs comme Anton Parks, comme je dis, ils ne sont pas d'accord sur tout. On peut Non, mais bon, ils se contredire. rejoignent la plupart du temps, hein. Ils se rejoignent la plupart du temps Oui, sur ils se l'histoire. En rejoignent tout sur cas, beaucoup de l'histoire, elle choses. est. Après, c'est des interprétations qui peuvent être différentes. Voilà. Et puis, bon, Voilà. après, on peut toujours dire ça, mais J.K. Sitting n'est plus là depuis 2010. Il ne peut pas répondre. Donc, C'est ça, oui. Il est décédé en 2010, oui, c'est et ça. oui, donc, il peut pas vraiment se défendre là-dessus. Mais bon, toujours est-il que oui, il y a un Alors, il a fond écrit commun. beaucoup de livres, hein. Ouais, il a écrit Oui, beaucoup de livres que je vous encourage à lire parce que là, c'est vraiment, c'est énorme. Il raconte vraiment tout, les histoires justement de la 12e planète, parce qu'il a commencé comme ça, Zecharia Sitchin. oui. Il a parlé de cette 12e planète de notre galaxie et que l'on a découvert en même temps, et qui est tout simplement Nibiru, et donc la planète station, parce que c'est un vaisseau également. Voilà, moi, je reste prudent sur ça. C'est-à-dire que Nibiru a été interprété différemment, selon Anton Parks, par exemple, qui ne parle pas du tout d'une autre planète. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Et C'est donc ça. de l'extérieur. Alors, il y a plusieurs hypothèses, hein. Ça pourrait très bien, Nibiru pourrait, enfin, il pourrait très bien venir d'un vaisseau, d'une station spatiale. Il pourrait Oui. très bien venir de la fameuse planète X qu'on ne sait Hein? pas, mais aussi, et j'aborde le truc de Némésis, ce qu'on appelle Némésis, puisque sachant que le Soleil est né dans une pouponnière d'étoiles, comme la plupart des étoiles, les plupart des étoiles sont des étoiles binaires à un moment Oui, donné, parce que voilà, elles se oui. déplacent et elles restent, on va dire en couple, mais au fur et à mesure du temps, elles peuvent se séparer doucement, et c'est sûrement ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle Némésis. Mais Némésis avait certainement aussi un cortège planétaire. Et donc, si on a des cortèges planétaires comme le nôtre, on a des interférences entre les planètes. Euh, il y a dû y avoir sûrement des grands bouleversements. Et Mhm, mhm. d'ailleurs, ils se sont aperçus, par exemple, que la ceinture de Kepler, Oui. voilà, tous les 27 000 ans, il y avait des catastrophes dans le système solaire et donc sur Terre avec des espèces qui disparaissaient suite à des cataclysmes, des Mhm. astéroïdes qui venaient frapper la Terre, entre autres. Euh, donc, il y a une perturbation extérieure au nuage d'Oort. Voilà, je voulais dire. C'est pas la ceinture de Kepler, je me trompe. Au nuage d'Oort, qui est vraiment très loin et immense. Et donc, il y a une perturbation. Et cette perturbation, elle pourrait très bien être celle de Némésis avec son propre cortège planétaire. Donc, ces êtres Mhm. peuvent avoir été plus proches à un moment donné Oui. et puis venir aussi. Donc, on ne sait pas. Je veux dire, en tout cas,
c'est possible. Voilà, on En a, tout cas, c'est c'est sûr. possible. Et donc, justement, c'est là où on en vient à ton livre. Et donc, on va se rapprocher de Mars parce que sur Mars, comme évidemment par rapport aux années-lumière, elle est avant nous. En Elle a venant de vécu l'extérieur, avant nous. tout à fait. Voilà. Elle a des années-lumière d'avance de nous, on va dire. Donc, on se dit, si on trouve des choses sur Mars, parce qu'il y a quand même, on a quand même envoyé des rovers dessus, donc on ne peut pas dire qu'on n'a rien vu puisqu'ils ont pris des photos, des photographies. Elle n'est pas si loin, Mars, hein, puisqu'elle est à peu près entre 250 millions de kilomètres et 60 Eh millions oui, de elle n'est pas si kilomètres loin que ça, selon, en fait. Elle est à je ne sais plus selon, en jours ce que ça faisait. Je l'ai dit dans une émission. non, mais ça dépend parce qu'il y a la Pélie, la Félie, enfin le plus près, le plus loin. Donc selon où on se trouve, je crois que le plus proche, c'est 60 millions de kilomètres à peu près, ou 65 millions, En tout cas, et jusqu'à 250 millions de kilomètres. Donc voilà, mais voilà, c'est pas la plus en tout proche cas, hein, de la Terre, hein, c'est Vénus la plus proche, hein. Enfin bon. toi, ce que tu fais, donc, on en revient à ton travail. Toi, ce que tu fais, c'est que à chaque fois, dans tes livres, hein, donc, messieurs, mesdames, des preuves, il y en a. J'affirme et j'accuse André de nous montrer des preuves. Hein. Enfin, Donc là, moi j'accuse franchement, la NASA de nous les montrer aussi. alors voilà, alors toi, tu te retournes contre eux parce que du coup, la NASA montre des preuves qu'ils font passer pour des paradéloïs, évidemment. Ouais, Euh, enfin, le nombre de pariodolies impressionnant quand même, hein. ouais, elles sont très impressionnantes et on va voir ça ensemble tous les deux. Et justement, donc on se dit, si ce que l'on trouve sur Mars, donc par rapport aux photos, donc tu as décortiqué, que toi tu mets des filtres, que tu enlèves les filtres que met la NASA, Ouais, j'essaye, euh, oui. Ouais, parce que tu c'est enlèves, tu costaud. nettoies, et puis on découvre des choses. Et là, on découvre qu'il s'est passé quelque chose, donc bien avant, sur Mars. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que ces choses qui sont sur Mars ressemblent étonnamment à ce qui est sur la Terre. Et oui. Puis, on peut se poser la question, pourquoi ils auraient refait ça aussi sur Terre à un moment donné? Parce que peut-être que Mars était juste une station de ravitaillement à la base, mais on sait qu'il y a eu des guerres sur Mars. On sait que ça a Oui, été détruit en partie, même si aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils nous disent, et qu'il y a. Moi, j'ai bien montré que, bon, peut y vivre encore, il y a encore de la vie, il y a encore tout ça. Mais ça a été. Mars a subi quand même des guerres, des cataclysmes et des guerres. Ils sont peut-être juste revenus ici complètement, en abandonnant une grande partie de Mars, peut-être pas complètement, mais et pour fuir, et puis rebâtir la même chose et ici, oui, quoi. pourquoi? Parce que on sait pertinemment que quand une civilisation arrive à son apogée, eh bien, elle s'autodétruit parce qu'il y a toujours une fin à une civilisation pour qu'elle recommence à zéro. Oui, Donc, on peut se dire que Mars, en fait, ben, elle est arrivée à son apogée et qu'elle a subi une guerre nucléaire, ce qui explique d'ailleurs les radiations sur Mars. Et tout à les fait. scientifiques de la Terre le disent, qu'il y a des Ouais. radiations sur Terre, suite certainement à une explosion nucléaire. C'est pour ça qu'elle est toute rouge aujourd'hui et Oui. asséchée. Enfin, elle est pas aussi rouge que ce qu'on nous fait croire, hein. Elle est plus couleur désert. Mais bon, Oui, c'est comme couleur ça, hein. désert, mais parce que ben, il y a eu un assèchement, et un assèchement parce qu'il y a eu de l'eau sur Mars, Ouais. comme il y a aujourd'hui sur la Terre. Ah ouais. Il y en a encore de l'eau, hein. Et puis il y en a encore, oui. Il y a encore de l'eau, il y a des lacs. Bon, de toute façon, moi, je les Oui, ai donc ça, montrés. on en Et parle dans une émission. Ouais. oui, oui, puis de temps en temps, il lâche le morceau en disant, ah, il y a de l'eau. Ah, mais finalement, voilà. Il lâche un peu le morceau, mais l'atmosphère, c'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Ah, il y a plus d'oxygène que dernièrement, il y Il a y a plus plus d'oxygène que d'oxygène ce que qu'on disait. prévu. Bon, enfin bon. Les Donc, températures, c'est pas tout à fait ça. Mars, première station Anunnaki. Donc, dans ce livre. Donc, je vais reprendre par rapport. Donc là, on a parlé. Donc, tu parles de l'art rupestre, évidemment, parce que tu as donc vu, tu as des photographies qui Oui, montrent de l'art rupestre sur des montagnes sur Mars, oui, tout à fait, tout oui, oui, bien simplement. sûr, hein. Hein. Enfin, en tout cas, Donc, on voit bien que c'est pas possible que ça s'est fait tout seul, hein. voilà. Donc, par exemple, alors, évidemment, je vous encourage à récupérer le livre hein, sur le site de André ou directement sur Amazon où il est diffusé. Oui. Parce que, voilà, regardez, c'est clair, hein, c'est net, hein, voilà, regardez donc. Ah, je vais le faire ressortir, mais en réalité, sans le faire ressortir, on le voit déjà. Voilà, on le voit déjà sans le faire ressortir.
On le voit Mais bon, je très, le fais quand très même parce nettement, que très nettement. histoire Et que ça ça, soit ben, bien vu. effectivement, qui a pu dessiner des choses comme ça sur Mars? Hein? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Le vent, Le la pluie, vent, le vent, les tempêtes, je sais voilà, pas. ça se modèle comme ça, hein, c'est Voilà. incroyable. Hein. Regardez donc un petit peu là. Alors, évidemment, à chaque fois, hein, c'est preuve à l'appui, mes enfants. Hein. Donc là, vous avez il y a comme une Ben, sculpture dessus. Et ouais. après, on voit. Ben, en fait, quand on voit l'image d'origine, la couleur, donc déjà on voit hein, avec les couleurs d'origine, alors soit on passe en auto-niveau, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que ça rééquilibre les couleurs de ce que ça devrait être. C'est pour ça que je te dis, c'est pas du tout ces couleurs-là. Mais là, il faut une couleur, tout la même couleur, mais c'est faux. Quand on passe en auto-niveau, on a des différences de couleurs. Bon, et ça, j'ai déjà Oui, montré. Voilà. ah ouais, on le voit. Hein. Ou bien alors, si je peux pas, si c'est pas Ah, possible, regardez donc un peu là. Oh, un truc de je le fou quand même. colore et je le dis. Hein, voilà. Alors là, vous voyez, là, il y a un triangle ici, là. Par exemple, voilà. Triangle là. Ah oui, oui. Et en passant à ton niveau, de toute façon, on ressort bien. Et là, on le voit bien ressorti. Donc là, évidemment, c'est pas très net. Hein. Il faut Ah absolument ben, avoir le livre sous les yeux parce que là, c'est sûr. c'est clair, quoi. C'est clair comme de l'eau de roche. Hein. C'est fou, c'est fou. Et toi, tu vois, quoi. Et toi, tu vois. Moi, Toi, tu vois ça. je suis pas le seul, heureusement. Beaucoup de gens, hein, des fois, Ouais, mais je enfin, fais mes non, il n'y recherches, a pas beaucoup de mais gens je suis qui. aidé. Hein. Je suis aidé parce que parfois, je tombe sur des recherches d'autres personnes. Donc, je vais chercher l'origine, où c'est qu'ils ont trouvé ça, si je peux, s'ils mettent les sources. Et puis après, je refais mon travail derrière. Et effectivement, quand je vois que c'est bien ça, bon, ben voilà, je ne suis pas le seul, Alors, heureusement. voilà. Alors, donc, c'est pareil. Là, c'est fou parce que, donc, évidemment, tu nous parles de l'existence de géants sur Mars. Bon, ça, j'en avais Dans parlé les géants. sur l'histoire commence sur Mars. Ça reprend le chapitre, mais il est amélioré, on va dire. J'ai ajouté. Alors, vous voyez là, alors là, ça, c'est l'original. Donc là, on voit une main qui est comme ça. Hein, Vachement qui est comme intéressant ça. celui-là, hein, parce qu'on a une main, on pourrait dire que c'est une roche. Mais le problème, c'est qu'on a la deuxième main à côté, un peu plus loin. C'est ça. Et donc là, vous avez plus qu'une main, plus loin. Attendez, voilà, Ah là. ben, plus loin, il y a l'autre main. Hein, donc, je ne sais pas, mais avec les doigts, la main ouverte, Voilà. Donc forcément. ça a été pétrifié, c'est ça? Quand il y a Oui, eu. oui, Hein? oui, bien sûr. On voit bien que c'est une statue ou un géant, quelque chose, en tout cas, c'était pétrifié. Le problème de la vitrification, même, je dirais, c'est qu'on n'arrive plus vraiment à faire la différence entre une statue brisée ou un être qui a été vitrifié et qui Oui. est brisé. Il faut savoir aussi qu'ils ont des... Enfin, et ça, on le retrouve aussi dans... Il y a eu des conflits. Alors, l'histoire, les gens doivent la connaître, j'imagine, avec les Russes à une époque qui ont voulu tirer sur des extraterrestres à un moment donné, un ovni, et puis les autres ont sorti des armes, ils les ont vitrifiés. Bon. Et ils sont devenus comme des pierres. Ils ont dit les soldats russes sont devenus comme des pierres. Donc, ce que je veux dire, c'est des armes à vitrification ont été utilisées aussi. Elles sont, à mon avis, encore utilisées de nos jours. Hein. Mhm. Et peut-être pas par les Anunnaki, je ne sais rien. Mais en tout cas, c'est encore Mhm. utilisé. Moi, c'est ce Mais que je pense. dans la Bible, c'est indiqué également, hein, dans la Bible tout simplement, hein, ce Bon. récit entre guillemets mythologique où elle se retourne et elle reçoit un faisceau pour se transformer en statue de sel. En fait, c'est vrai. Ben voilà, voilà. En Donc, fait, ce c'est sont parce des qu'ils armes. sont en train Oui, de oui. tirer, pour détruire la ville. Et il a été averti de partir avec sa femme. Et, euh, et donc, on retrouve cette manière de vitrifier au Oui, laser oui, oui. dans la Bible. Ah oui, bien C'est sûr. noir sur blanc. C'est noir Bien sur sûr. blanc. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, donc après, T'imagines? ça forcément, tout est desséché et on ne sait plus si c'est ce que c'est, quoi. Mais enfin, des fois, les positions, les choses que c'est, on voit que ça peut pas être une statue. Ça serait bizarre sur une statue comme ça. Alors nous, sur la Terre, vous avez vu certainement des articles hein, ou des Ouais, documentaires où on a retrouvé des géants. ouais, ouais. Ouais. On a retrouvé des géants sur Ah Terre. oui, oui, oui. Donc, C'est ce qui est dingue, c'est que ça sort sur des magazines, on va dire, voilà, c'est ça, sur la presse, sur de la presse spécialisée, mais ça s'arrête là. c'est ça. Donc on en parle des géants depuis des siècles, on en parle des géants. On en Après, on n'en parle dans parle la plus. Bible aussi. Ouais, On en ouais. parle aussi depuis là.
Ah ouais. Puis en plus, ça me semble logique. Alors, il y a l'histoire de la Bible avec, qui où ils disent qu'ils ont engendré les géants Les comme ça, Néphilim, mais ce qu'on les appelle les Néphilim, mais Néphilim on peut sur Terre. aussi imaginer que ces fameux Néphilim ou des Néphilim, ce qu'on appellerait comme ça, seraient les fameux Igigi de Mars, puisque les Igigi de Mars sont une faction Anunnaki, qu'on Oui, appelait Igigi parce qu'ils étaient sur Mars et qu'ils étaient de la classe, on va dire, inférieure, inférieur. mais Inférieur. c'était quand même des Anunnaki, c'était la même espèce. Oui. Mm. Et, et, euh, et en fait, sachant que sur Mars, ils sont géants, parce que sur Mars, on a bien vu que par rapport à la gravité, Oui. surtout s'ils sont restés des millions d'années, c'est normal qu'ils étaient géants. S'ils sont venus sur Terre, ils étaient géants aussi. Donc, des géants arrivés sur Terre, je pense qu'ils ont dû aussi pas mal souffrir. Ce qui pourrait expliquer qu'ils se sont peut-être éteints, ces géants-là, parce qu'ils n'étaient pas adaptés où il fallait qu'ils partent, c'est-à-dire peut-être sur la Lune à l'heure qu'il est ou ailleurs, mais plus dans la gravité terrestre, quoi. C'est ça. Et puis bon, de toute façon, il y a eu aussi le moment du déluge où il a été décidé de tout détruire et de détruire ces êtres qui s'étaient appropriés Ouais. les humaines et que normalement, c'était pas du tout prévu. Ben, ça, apparemment, c'est aussi dans l'histoire de Enlil qui voulait détruire la création des À la humains parce qu'ils création devenaient de son gênants. frère Enki, Euh, oui. Il voilà. n'était pas Donc, d'accord, lui. Il n'était pas ouais. d'accord pour que les humains aient la connaissance. Ben, c'est sûr, parce qu'à partir du moment où tu as la Ah ben, connaissance, tu deviens ouais. danger pour eux, hein. C'est Ah bah bien exactement sûr. ce qui se passe aujourd'hui avec l'éveil. Pareil. On revient, on arrive, en fait, on arrive un peu au même point, je pense. Et c'est pour ça bon, ils vont pas faire un tsunami parce que je pense qu'ils sont bloqués un peu avec nous ici, pour certains. Et donc, ils n'ont pas envie de se noyer avec nous. Mais bon, ils font autrement. C'est pour ça que, effectivement, quand je dis il y a une apogée à une civilisation, c'est parce que quand tu arrives vraiment à comprendre justement cette vérité, ben, il y a une autre faction qui va combattre ça et Bien sûr. c'est la guerre, soit Oui, psychologique, oui, oui. soit à l'époque nucléaire, où ils ont voulu tout détruire. C'est Bien ça, sûr. Bien sûr, de toute c'est ça. façon, on est toujours dans cette guerre. Même s'il y en a qui veulent parler que d'amour, de paix, et je suis d'accord de le faire, mais il ne faut pas oublier quand même il y a toujours ces guerres-là qui sont, qui datent de milliers d'années. D'ailleurs, on verra des cités détruites là aussi, hein. Alors, sur cette fameuse planète Mars, on découvre aussi beaucoup, et ça dans beaucoup de tes livres, on les retrouve, hein, Oui. ces clichés de rover ou de Curiosity, de temples, Persévérance de aussi, ouais. statues qui sont présentes sur place, que tu arrives, de toute façon, c'est clair, c'est net, Ah ben, hein, de toute façon, voilà, c'est pas dur là, à voir, et c'est pareil, hein. là. Donc, je ne vais pas montrer toutes les photos, mais on retrouve les pyramides comme sur Terre, on retrouve le Sphinx comme sur Terre, des Ben, statues, des temples, là, etc. par exemple, le temple que tu montres là, bon, il est flagrant. Et je sais pas, mais c'est quelque chose de flagrant. C'est bien une ruine. Ça peut pas être autre chose. Alors ça, Le- c'est un cliché du 16 octobre 2016, hein. Ouais, ouais, C'est ouais, pas ça vieux, date. hein. C'est pas si vieux que ça, Non, hein. non, C'est bien pas sûr. si vieux que ça. Regarde, un autre, là, voilà. Là, t'as... Donc Ah là, oui, oui, là, elle est sortie en auto-niveau, réintégrée dans l'image d'origine pour bien le faire ressortir. Mais sans ça, de toute façon, on le perçoit, on le voit quand même, hein. dans ça, Après, on il y a voit des bien, clichés qui hein. sont Mm. beaucoup plus durs à sortir, donc je suis obligé de les colorer. Mais ensuite, comme il y a celui d'origine, il est facile une fois qu'on repéré, de voir que c'était ça, quoi. Oui, là, c'est pareil. Je vois pas comment l'œuvre du vent. En plus, c'est marrant parce qu'ils vous disent c'est le vent qui fait ça. Le vent sur Mars, le vent à 100 à l'heure sur Mars, on ne le sent pas, hein, comme sur Terre, hein. Alors, ce qui est fou, c'est on retrouve et là, ça m'attire encore plus parce que on retrouve des temples bouddhistes. Oui, oui, Qu'est-ce que vient faire Bouddha sur ben, Terre, sur ben, Mars, c'est-à-dire pardon? qu'on retrouve toutes les. C'est pour ça que pour moi, ce que je pense, c'est qu'on a affaire à une civilisation complète et qu'ici, ils ont fractionné. C'est-à-dire ici, bah, pour fractionner, on va dire, on va inventer le christianisme, on va inventer l'islamisme, on va inventer le bouddhisme, tout ce qu'on a envie. Ça permet de Divisé. faire des. Eh ben, imaginons qu'ils se sont, alors là, on imagine, hein, mais qu'ils aient pu se dire, bon voilà, on se fait qu'un seul territoire.
Bon, toi, alors, mais toi, on va créer des religions à part et des langues à part, et chacun son territoire sur Terre, comme ça, chacun. Et puis alors, on peut à ce moment-là De prendre toute de façon, une civilisation globale des bouts, parce tout qu'on à fait. De retrouve toute tout façon, ça c'est comme ensemble, ça que hein, ça s'est fait, parce je que pense. ils se sont divisés les territoires. Quand ils Je pense. sont, quand euh, c'est Enki est retourné sur sa planète retrouver son père, Enlil et ses factions ont divisé les territoires. Bon, ben Donc ils voilà. ont mis le C'est ce que je pharaon veux dire. un tel sur l'Égypte, ils ont mis un tel sur la Turquie, un tel sur euh, enfin, sur d'autres Oui, nains, par exemple, un qui était aussi en Atlantide, hein, donc toutes ces un en Amérique du Sud pour la culture sud-américaine, où on découvre aussi les temples là-bas. oui. Ça donne l'explication de pourquoi Hein. on retrouve toutes ces La, cultures au même ouais, endroit. On est sur Mars et on retrouve tout ça. Ça peut être qu'une seule chose à la base. c'est ça. Alors là, on voit des entrées de temples, Ah oui, oui, oui. C'est flagrant, hein. On voit bien qu'il est des bien portes. fouillé. Regardez les portes là. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Alors là, bon, des Oui, et temples. puis ce qui est marrant, c'est que ces clichés-là, bon, il y en a des clichés comme cela, ils sont faciles à voir par contre, hein. Il y en a qui sont plus durs, il y en a qui sont à une interprétation, on peut dire, on peut se tromper, hein. Il y a pas, moi, j'ai toujours dit que je peux me tromper, c'est pas un souci, mais il y a quand même des choses qui sont tellement aux yeux qu'on se demande comment ça se fait qu'aucun scientifique arrive en disant, oh, qu'est-ce que c'est ça? Vous pouvez nous dire? Voilà, hein, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Surtout que là, regardez un peu la tête d'Aloulou, hein, d'Alalou Alors, sur Mars. là, ça serait le temple, la sépulture d'Alalu, un Anunnaki, Igigi, un chef d'Igigi qui serait été exilé sur Mars suite Alors, à Mars, un coup d'État qui aurait échoué, quoi. ouais, Et- alors, là, franchement, quand même, si ça, c'est pas la tête c'est pas un visage, c'est quoi, hein? Alors, ils ont dit que c'était une montagne vue du haut, ouais. Mais mais c'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est qu'il n'est pas seul. Euh, ben là, c'est ce que j'allais te dire. Mais le problème, c'est qu'on prend tout seul comme ça. Bon, tac, 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 on va dire, OK, pas de souci. Mais à côté, notre cher André, lui, quand il fait le tour de tout l'environnement, alors attends, j'essaie de retrouver où c'est, Oui, parce de que j'ai l'environnement catalogué, et tu retrouveras plus loin la pyramide DEM, ce qu'on appelle. Voilà, à côté du crâne. il y a aussi une structure en forme d'œil d'Horus, un temple. Euh, il y en a même, j'en ai même trouvé un autre, dans un autre endroit, mais enfin, un œil d'Horus, que Alors j'avais attends, jamais vu. j'essaie de retrouver avec la tête Ben, en les fait, il faut que pyramides. tu ailles dans tout ce qui est Égypte. Parce que je les ai Ouais, catalogués, ça, en j'y fait. suis. J'ai changé influence Anunnaki sur l'Égypte antique, chapitre. Et là, tu as Voilà, là, je Horus, suis côté pyramide. antique. Là, je suis là par là. Attends, j'y suis. Alors, hop, hop, hop. Donc Dans là, les hein. pages 174, Ah ben, 185, j'y c'est les suis là. pyramides. Hein. Voilà, j'y suis là, mais je Et les voulais. obélisques, pyramides. C'est vraiment très, très Ah, voilà, voilà, voilà. Je cherchais Voilà. l'image. Je ne savais plus où je l'avais vue. Ah oui, Donc voilà, celle-là, c'est celle d'origine. Alors ça, c'est la voilà. première qui a été prise, hein, par Viking. Mais voilà. Toujours étonnant, c'est que les clichés de Viking sont plus précis. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que quand on a les nouveaux clichés maintenant, on va dire les plus récents, du MRO, les clichés, on voit que c'est un peu comme de la 3D, quoi. Comme s'ils ont été mappés un peu avec la 3D dessus. Là, l'image est brute. Alors, elle est pixelisée, certes, mais les détails sont meilleurs quand même. Alors là, on voit deux petites pyramides et quand on les éclaircit, ça donne ça. Ah oui, oui, en agrandissement, on voit que c'est C'est clairement un truc de fou. les C'est un pyramides. truc de fou. Voilà. Et puis regardez là. Là, Ouais. là c'est ça Ça en fait. aussi, hein, comme la nature, elle a fait ça. Donc, donc on en arrive à se dire que ben voilà, tout existe déjà sur Mars. Oui. On découvre même des têtes, des statues. Au fur et à mesure qu'on tourne le livre, regardez-moi ça, on découvre des têtes, des sculptures. Regardez ça, là. Regardez. C'est-
Voilà, ceux-là, Dis-moi. on les retrouve dans l'histoire commence sur Mars, et Oui, forcément, ils rentrent dans ce livre, on n'a pas le choix, quoi, hein. c'est ça. Donc, tu nous montres, hein, tu nous montres des preuves, des preuves, des preuves, des preuves, des preuves. Là, tu as des sculptures, des poteries. Là, Ouais, c'est ouais. carrément une jarre, hein, avec un couvercle. En tout Là, cas, on retrouve même des pièces, c'est c'est des ça? choses qui sont manufacturées. Oui, pièces de monnaie. De toute façon, j'en avais montré plusieurs. Je ne sais pas si là, il y en a qu'une, ou si je l'avais mis, je ne me souviens pas. J'en avais montré 4 ou 5 pièces à différents endroits, bon, enfin, pièces de Alors, monnaie. j'adore celle-là aussi, parce que donc celle-ci, donc là c'est l'original, hein. Donc là, Oui, vous voyez tout une à fait. pyramide avec un dessin. Oui, oui, enfin, il y a un Un dessin. pétroglyphe, comment on appelle ça? C'est euh, les hiéroglyphes comme de Nazca, quoi. C'est pareil. Voilà, alors justement, c'est ça que je voulais te dire. Voilà. Oui, Et on retrouve ce même genre de hiéroglyphe à Nazca oui, avec ce que on appelait l'homme astronaute. oui, 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 oui. On retrouve ça aussi, ça a apparu Donc, tout seul. donc le vent, il a sculpté l'homme astronaute Mais avec oui, mais c'est ce que je le dis, c'est casque, les yeux et possible. tout. Je t'ai dit, le vent sur Mars, un vent à 100 l'heure sur Mars, tu ne le sens pas. Il va pas, c'est pas comme ici. Il n'y a pas assez de pression. Donc, je vois pas comment même ça peut sculpter des trucs pareils, hein. Même ça tient pas. Enfin, bon. Non, mais on peut dire ce qu'on veut, hein. De toute façon, après, il faut faire travailler notre cerveau. On voit, tu travailles les images, tu mets les filtres. C'est comme moi quand j'ai passé ma vidéo. Enfin, quand Kevin, je fais un petit coucou à Kevin Luengo, justement de Seed of an Investigator, qui a passé il n'y a pas longtemps la vidéo donc refiltrée par ses mains de l'OVNI que j'ai vu. Enfin, moi, j'ai pas vu proprement dit l'OVNI, j'ai vu les lumières Ah oui, qui étaient à l'intérieur du nuage. Et quand tu mets les filtres, donc toi, tu fais la même chose dans l'autre sens. Lui, il a mis les filtres pour pouvoir faire ressortir la chaleur thermique, si je puis dire, pour voir ce qu'il y avait derrière le nuage. Et là, c'est quelque chose d'impressionnant parce qu'on voit cette masse comme ça. Et moi, les lumières, c'était carrément les lumières, en fait, autour de l'engin qui tournait ouais, que je voyais. ouais, Mais moi, j'ai vu des lumières, point. Mais je me suis dit, bon, il y a quelque chose, ça, c'est sûr. ouais. Et quand on met les filtres, c'est impressionnant. Donc toi, Et tu bien sûr. enlèves les filtres et tu Bien vois qu'il y sûr, a tout quelque à chose. fait. Tout à fait. Ah, mais moi, il m'est arrivé de prendre des clichés en infrarouge avec des filtres et de sortir des engins, hein. Je les ai mis sur une de mes sites, mais l'appareil photo, une fois, il s'est pris un flash et il est mort. Alors j'ai dit, c'est bon, Ah oui, ça il est coûte mort. cher, ça coûte cher de faire ça. Oui, Et ça leur je sais pas, c'est d'être sûr. repéré, mais j'en ai mis, hein, sur mes sites, oui, on les voit. Ça, c'est sûr. Alors, c'est C'est pareil, là, impressionnant. tu vois, ça aussi, j'ai beaucoup aimé. On voit l'œil d'Horus souvent. L'œil d'Horus souvent sur les montagnes, Oui, sont sculptés. ben oui. Ah ouais, C'est pareil, ça, c'est c'est pareil. ce qu'on retrouve ici, donc comment ça se fait, quoi? C'est ça. Donc là, il y a un travail quand même On ne peut pas se dire que les deux ont eu d'ordinateur. la. Très Et bien, voilà, regardez ça. ils n'ont pas eu la. Voilà, et bien là, c'est à côté, c'est pas loin du visage. C'est dans la même région du visage. Et on n'en parle pas souvent de celui-là. En général, il est Il est assez. beau, hein. Il est Ouais, incroyable, hein. ouais. Vous avez Ah vu, oui, même oui. Et puis il y a lumière, une c'est pas pour entrée. rien. Et juste en bas, il y a une entrée du temple. C'est un truc de Complètement en fou. bas. Tu vois bien l'entrée, en fait. Mais en tout cas, bon, c'est un travail incroyable que tu fais, André, parce que bon, toi, tu as l'œil, hein. Moi, j'ai l'œil sur autre chose, mais toi, moi, c'est sur les fautes d'orthographe. J'ai l'œil avec les lunettes, Mais parce toi, que tu as l'œil sinon. sur les images. Qu'est-ce que tu veux? On est chacun son truc, hein. On est comme ça, on est Ah, c'est sûr, complémentaires. ouais, j'ai pas l'œil sur orthographe, moi, par contre. Et regardez, regardez, regardez. Toi, bon, tu regardes de loin, tu vois rien, mais là, effectivement, quand tu zoomes dessus, eh ben, on voit le sphinx, un sphinx du moindre, Oui, un sphinx. oui, c'est une construction, c'est pareil, hein. Une construction avec une tête de sphinx. Tout à Bon, fait. Et derrière, c'est ce que je dis, on peut imaginer, on ne sait pas, mais ça peut recouvrir une pyramide. ah ben, bien sûr. C'est possible. Voilà. Dans ces cas-là, Mais on là, retourne. quand on voit ça, tout est Voilà. possible en fait, hein. Tout, Oui, 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 tout est possible, il y hein. a des choses qui sont hypothétiques, mais il y a des choses qui le sont pas parce que c'est là. On voit la Oui, construction, c'est on là. voit le truc, quoi. Là, là, c'est pareil, hein. Un Ouais. sarcophage,
Là, il n'y a pas photo, hein. Je veux dire, même le plus érudit qui soit va voir que c'est un sarcophage, hein. Ouais. Bon, Ils après, avaient c'est déjà pareil, l'habitude de mettre leur... Voilà. c'est une histoire aussi de s'ouvrir et d'accepter les réalités, parce que sinon, on voit rien. La croix de Hank, hein. Ouais. Regardez. Voilà, c'est pareil, comment elle peut être Ah non, là-bas, on peut ici, la croix de Hank. là, ça ne peut pas être une invention. Elle est posée Mais, là-dessus, regardez, regardez. Au départ, c'est mais oui, là-dessus. oui. Ah ouais, c'est Lui, ce que il voit ça. Et puis, en fait, c'est ça. bah, elle Non, est mais, juste agrandie, en fait. Oui, oui. mais bon, déjà, ouais, non, mais c'est vrai, hein. Après, tu dis oui, c'est ça, en fait, hein. Oh. Donc Et puis, là, ce livre, dans le fond, je l'ai mis plus loin, je pense. Là où il y a la croix de Hank, dans le fond, un peu plus loin, il y a le temple, un temple, quoi, qui a basculé, et on voit bien qu'il est taillé, quoi. On voit bien que c'est taillé, quoi. C'est pas possible, c'est de la pierre taillée. là, Et ce que tu veux dire voilà, là, tout à fait. Voilà, il est là. D'ailleurs, je l'ai ressorti à côté, le temple. On là. voit bien que, voilà, on voit bien le socle du temple qui est taillé déjà Ah le oui, bas. oui, oui. C'est pas possible Et ce qui est autrement. fou, c'est que c'est taillé euh, comme ça, là, bien, c'est-à-dire que là, Oui, comme on retrouve certaines tailles, justement, sur les monuments ouais, ouais. euh, en Il a Amérique juste du Sud. basculé, en fait. Alors, il a juste basculé. Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle chaque fois dans ces clichés, c'est que, alors, bien sûr, la version officielle, c'est que Mars est beaucoup bombardé d'astéroïdes. Bon, enfin, bref. Ok, Certes, je veux bien, hein. Mais c'est que la plupart du temps, on retrouve ces constructions détruites dans des cratères comme s'ils avaient été bombardés. oui, C'est-à-dire c'est comme ça. si on avait voulu sciemment détruire ce qu'il y avait pour pas qu'on le reconnaisse ou pas qu'on le voit peut-être, je ne sais pas. Mais à chaque fois, c'est comme ça. C'est dans des cratères, comme s'ils avaient été bombardés. Alors bon, Alors, tu penses que ça, c'est parce qu'il y a eu des guerres entre il y a deux entre choses. extraterrestres ou c'est eux-mêmes qui auraient détruit Il y a deux choses pour moi. Il y a effectivement des restes de guerre, ça c'est clair. Il y a certainement peut-être aussi des astéroïdes qui ont frappé Mars comme ça frappe la Terre. Ça, bon, normal, oui, on peut pas normal. l'enlever, c'est sûr. Mais il y a aussi que si on veut que les gens ne voient pas, ou si demain on veut aller vraiment sur Mars dans certains endroits, je dis parce que si aujourd'hui ils vont servir de nourriture à autre chose, je le sais. Mais bon, s'ils veulent aller se faire un coin et se dire, voilà, il faut qu'ils enlèvent, il faut que quand les gens ils arrivent, ils ne voient pas des temples, il faut qu'ils ne voient rien, il faut tout Oui, il faut qu'ils détruire, ne voient quoi. rien. Donc il est très possible qu'ils détruisent aussi ce qu'il y avait avant pour faire table rase, comme l'a dit notre cher président, on ne peut pas tout reconstruire si on n'a pas tout détruit. Donc, C'est ça. Mais tu dis bien aussi, puis d'autres personnes le disent, hein, puisqu'ils ont fait les programmes spatiaux secrets, qu'il y a encore de la vie sur Mars. oui, Donc à oui, l'intérieur, oui. hein, ils sont encore dessous. Oui. Moi, de mon expérience personnelle, mais je voulais pas, c'est pas trop le sujet, c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus. Il y a toujours des gens qui sont aussi, même si on parle de libération, quand on libère, on ne peut pas libérer une planète entière comme ça par le Saint-Esprit. Il y a toujours des otages, il y a toujours des esclaves, il y a toujours des choses comme ça, et il y a toujours des reptiles, des reptiloïdes, des insectoïdes, des choses comme ça. Euh, et bon, mais là, moi, je voulais vraiment cibler sur les Anunnaki et sur, voilà, je ne vais pas parler, enfin, on le sait, j'en ai beaucoup parlé. Euh, voilà, c'est pas le sujet, on va dire, du livre, vraiment, là, euh, pour moi. Enfin, Non, 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 le sujet, c'est vraiment de retrouver justement la culture, tout ce voilà, qui pouvait être déjà créé sur Mars. Donc, tout à fait, on voit qu'il y a eu de la vie, qu'il y a eu des tout à fait. temples, qu'il y a eu des pyramides, qu'il y a eu des personnages pétrifiés. Dans ton avant-dernier livre, d'ailleurs, tu montrais des, des squelettes d'humains Oui, qui restaient, de soldats qui étaient là, voilà, là d'armes. déjà, on Hein. parle de ce qui se passe et ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc, Par contre, il n'y a pas très longtemps, ça. Ouais. là, on est près de nous, là, c'est sûr, tout C'est à beaucoup fait. plus près de nous, c'est Et ça. ces fameux Anunnaki, c'est pour ça qu'ils sont de style reptilien. Pour moi, ce sont aussi les mêmes Dracos, c'est tout ça qu'on combat, hein. Parce que Oui, sur c'est Mars, ça. il faut Oui, savoir oui.
il y a ceux qui sont d'origine, qui sont des reptoïdes, on va dire, le peuple d'origine, mais il y a aussi les dracos, ce qu'on appelle les dracos, qui eux sont des colonisateurs. Et de là à dire que les dracos sont aussi cette faction Anunnaki, il n'y a qu'un pas, hein. Mm. Ils Ça, sont c'est clair. géants, ils sont en foi, Ils ils sont ont tout, pareils. hein. Bah, voilà, bah, de toute façon, ça peut être la même civilisation, mais qui sont sur différentes Oui. Et planètes, puis, différents systèmes de galaxies, oui. bien évidemment, parce que Et planète. puis le terme Anunnaki, il veut dire, pour Zeka Sitting en tout cas, pour d'autres, des fois, ça veut dire un peu autre chose, mais enfin, et on admet quand même que ça veut dire ceux qui sont venus du ciel ou ceux qui du ciel, bon, Ceux qui sont sont venus du venus sur ciel. Terre. Oui. Bon, Mm. peu importe, ceux qui sont descendus ou venus du ciel, mais n'importe quel extraterrestre à cette époque-là, du moment qu'il est hors de la Terre, c'est extraterrestre. Donc, Bien sûr, tout à fait. il vient sur Terre, il est descendu du ciel. Donc, ça peut être les grilles, j'en sais rien, moi, les Ah, bien sûr, insectoïdes ou les reptiliens. On ne sait pas. bien Donc, sûr, on ne sait pas. on les appelle Anunnaki, mais bon, c'est un terme Ben, ceux qui générique sont venus du pour moi. ciel, voilà, ceux qui sont venus du ciel. Ouais. On pourrait les nommer comme les Elohim également. Les Tout à Elohim, c'est fait. ceux, Ça ceux fait qui du sont venus moment du où ciel. ils sont venus du ciel. Ils sont venus du ciel aussi, c'est ça, Parfois. c'est ça. Aujourd'hui, ils viennent encore du ciel. On peut les appeler encore Anunnaki. Eh ben, Je c'est sais encore pas. les Anunnaki, voilà, que ce soit les gris, les galactiques ou autres, ils viennent du ciel. Et les Ben, anges, ils viennent du ciel c'est un aussi. terme générique par les anciens, que les anciens Hum, appelaient comme ça. c'est Donc, ça. euh, Donc on les retrouve quand même depuis très très longtemps dans toutes les cultures, dans toutes les. On en a des preuves donc sur Terre, on en a des preuves sur Mars. Donc ça, toi, tu as tout répertorié. Donc à la fin, hein, il y a des sources énormes. Hein. Il y a des toujours, pages et des pages de sources où on peut toujours. retrouver donc l'origine Tout à fait. des images. Alors, il y a des pages entières, des origines des clichés qui ont été pris par la NASA. Il y a toujours le lien, toujours. Il y a tout le lien, tous les liens, donc Chaque vous cliché a son lien, retrouvez, ouais, oui. vous allez voir, moi j'ai fait l'expérience, hein, j'ai été voir, j'ai été zoomé, je fais, waouh, bah, effectivement, mais bon, moi je passe pas ma vie à regarder comme ça, donc toi c'est ton boulot, c'est parfait, tu le fais très Ouais. bien. Enfin, je passe plus autant de temps parce qu'il y en a, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Pff, j'en ai tellement. Effectivement, on pourrait passer ces journées et ces nuits dessus, tellement il y en a, Ah hein. bah, mais il y en a tellement, mais bien sûr, mais c'est pour ça que c'est une mine d'or, c'est une mine d'or en fait, quand tu tombes dessus, déjà quand tu sors X livres avec tous ces clichés à l'intérieur, tu te dis, bah, de toute façon, c'est le début de la découverte. Et puis, il y en a certains aussi, des fois, je fais des vidéos pour les montrer avec les liens sur des vidéos. Voilà, donc, Oui, donc je mettrai en lien en dessous l'émission, je mettrai le lien pour la chaîne YouTube de André où vous pouvez aller voir donc les petits trailers qu'il fait pour justement remettre ces images et les liens où il les trouve. Comme ça donne une complémentarité au livre et ça mais en même, enrichit. ça permet aussi des gens qui ne voient pas trop, qui voient que des roches, de se faire vraiment leur idée, hein, en se disant, ah, puis finalement, oui, je n'avais pas vu ça. Ou bien alors en disant, non, finalement, non, il s'est trompé, c'est vraiment une roche. Bon, ben voilà. Mais au moins, en les ressortant, ça permet de bien faire la différence. C'est Parce que, ça, comme je c'est dis, je ne ça. suis pas infaillible, moi, je peux me tromper, il n'y a pas de souci. Il y en a tellement, surtout, qu'on on peut tomber sur une pareidolie, certainement que ça m'est arrivé, hein, il y a aucun souci, Bien hein. sûr, bah, bien sûr, il y en a aussi. Mais Je enfin, en n'ai pas de attendant, quand problème même, avec ça, quoi. là, c'est pas vraiment ça. Hein. Non, Sinon, il faut être voilà. complètement idiot pour dire, bon, voilà. Non, non, Ben, j'ai il y a déjà vraiment des montré des preuves. choses comme, là, on les a pas, mais comme des sacoches ou des choses comme ça par terre, donc bon, Eh bien, voilà. comme évidemment, on a été coupé, hein, ça, à chaque fois, Ça rate c'est pas. net et précis. Ouais, ouais. Voilà, bon, de toute façon, on revient. Hein, alors, On est vous vous habitué. inquiétez pas hein, quand ça coupe, c'est qu'on dit trop de choses Ouais, ouais, intéressantes, il hein, y a des termes qui sont gênants, ouais. ouais, intéressantes pour l'humanité. Donc, bon, je ne sais même plus où j'en étais, moi. C'est l'IA qui passe ça. Ben, Donc, tu je parlais parlais de de la la Lune à un Lune, moment donné. c'est ça. Voilà. Mais Donc, bon, toi, t'en as parlé dans la mécanique des dieux, c'est ça? oui, et de toute façon, j'en reparle un peu ici, puisque on retrouve de toute façon des constructions qui, qui sont, on va dire, qu'on retrouve sur Mars et qu'on retrouve sur Terre aussi. Donc, voilà. Même si c'est pas complètement le sujet, la Lune est aussi, a été aussi, comment ça s'appelle ça, sert aussi
de Satellite? base De base aussi satellite? pour les Anunnaki. Alors, comme c'est un vaisseau, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé dans la mécanique des dieux, hein. C'est pas moi qui le dis, ce sont les clichés, et puis d'autres recherches, d'autres chercheurs qui sont arrivés à la même conclusion sans étudier les clichés, eux, hein. Euh, enfin bref, et finalement, on pourrait aussi penser que la Lune a pu très bien être mise en place ici, de la même manière que, je sais pas, voilà, un vaisseau qui surveille, peut-être aussi qu'elle a été à la base du grand déluge, qui sait, qu'est-ce que j'en sais. Il paraît qu'à une époque, il n'y avait pas de lune, ma foi. Donc si elle est venue et C'est elle a possible. basculé les pôles, puisque on sait que comment ça s'appelle, l'Antarctique, je crois, il Oui. y a des cartes où c'est qu'il y avait des forêts et tout ça. D'ailleurs, ils ont retrouvé des forêts fossilisées dernièrement, tiens, et sous la glace. À une Donc, théorie. ben oui, donc si, ah, sur l'interview, bon, moi je sais plus où je l'ai vu, mais Ouais, il se trouve que ça veut dire que les pôles ont basculé d'un seul coup avec des animaux en c'est train de ça. manger, morts comme ça. Donc il faut que ça Mhm. soit instantané. Ben, imaginons que la Lune soit un vaisseau qui a été mis en place, tout ça, ça a été calculé pour tout détruire et tout refaire, hein, comme on nous dit maintenant, hein, on le sait, il faut tout détruire pour tout reconstruire. Eh ben, si ça a été, on peut imaginer aussi quelque chose comme ça, puisqu'on ne sait même pas depuis quand elle est là. Donc, Non, non, c'est on sûr. sait rien. C'est sûr. Voilà. Et puis, bon, l'Antarctique, c'est un sujet. Alors, Alien Theory, c'est une base aussi où il parle de beaucoup de choses. En ce moment, Oui. il parle de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, ah, mais ça, moi, je le sais, je suis contente, au Ouais. moins, ils en parlent. Alors Ben là, c'est ouais. bien, tant mieux. Et ça Tu te finit dis, par ça rentrer commence à. dans la mémoire collective au fur et à mesure, ça ouvre les esprits et surtout, ça permet aux gens de se poser des questions et de faire Mm. après leur propre recherche. En fait, moi, comme je dis toujours, même quand j'avais écrit mon livre précédent, je dis ne me croyez pas, on s'en fout, c'est pas le sujet. Faites vos Euh, recherches. Faites vos Faites vos recherches et recherches. Mm. posez-vous vos questions. Et C'est tout. quand tu mets tout le monde là-dedans, hein, Ouais. donc là, par exemple, tu vois, alors, tu parlais Ah ouais. d'Anton Ah, Parks. Eden, Moi, celui c'est que j'ai fantastique. récupéré par excellence, c'est Eden. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai la première version, mais je me suis régalé hein, parce que il Ah. traduit Donc là, chaque ligne mot pour mot. Enfin, c'est là, énorme, hein. il explique Ah oui, sur toutes les tablettes sumériennes, voilà. il sort les Et, textes et il et ce qui est explique à côté. intéressant, c'est que comme ce sont des tablettes qu'on peut trouver dans les musées, ça veut dire que n'importe qui pourrait le contredire. Or, il n'y a C'est personne ça. qui le contredit, donc je ne C'est sais pas. incroyable. C'est incroyable ce qu'il est dit Oui, là-dedans. C'est un truc de fou parce que, par exemple, sur une tablette d'argile, il est noté lorsque le ciel, le dieu du vent et la demeure d'eau créent le ciel et la terre. Il fait le parallèle avec la Bible. Elohim créa le ciel et la terre. Or, la terre étant vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme. Un vent d'Elohim tournoyait sur les eaux. Il y a un ouais, parallèle avec la Bible où la Bible bon, a détourné oui, certains bien sûr. passages, mais il y en a, c'est exactement ça. Hein. Mais bien sûr, de toute façon, on va dire les mythes, ou je ne sais rien, la Bible en tout cas, s'appuie sur les anciens écrits, hein. On retrouve tout C'est ça. ça, la plupart des Ça. choses sont écrites dans- sur les tablettes sumériennes, hein. Zechariah 6.1, le Oui. livre perdu du dieu Enki. Ah ben voilà, tiens, le monde Donc n'est là, pas c'est mort, ça. pareil. Les chroniques terriennes, donc tu en parles hein, dans ton livre, là, le Ouais. dernier succès de Zechariah Sitchin, nous ont dévoilé la version humaine de notre création par les Anunnaki, ceux qui des cieux sont venus sur Terre. Voilà. Voilà. Les Donc ils cieux, en du parlent. ciel. Voilà, Zechariah Hum. Sitchin, quand même, c'est 19. Il a écrit ça quand, lui, ce livre-là ça a été publié Ouais, c'est ancien, hein, parce que. il y a longtemps. 2011, première édition, septembre 2011. Ouais, mais ça reprend des travaux qu'il a fait parce que ça date des Oui, années bien 70, avant. celui-là. Donc c'est ancien. Lui, je ne sais pas C'est si j'ai noté précurseur. son premier livre, Eh premier livre ben, 1976. c'est la 12e planète, son premier livre. Voilà, la 12e Ouais. planète 1976. Donc, vous voyez, les Ouais. Anunnaki, on en parle depuis très, très longtemps, en Ouais, fait. ouais. Ça ne date pas d'hier. Hein. Après, on peut toujours le critiquer parce que les gens font ça. Oui, voilà. Et là, alors là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Ça, celui-là, je l'ai lu, par contre. C'est énorme parce que c'est quand même celui qui est le. Comment ça s'appelle ça? Qui a
le, qui a fait comment ça s'appelle ça, le Deuxième Testament, non, c'est ça? L'Ancien Testament. Oui, Euh, l'Ancien Testament. voilà, c'est quand même lui C'est ça. qui l'a Mauro décrypté, quoi. Biglino est l'un des grands spécialistes au monde de la traduction des Ouais, textes en vieil hébreu constitutif de l'Ancien Testament. ouais, c'est ça. Donc, c'est pas rien, les gars, Mais là. il a travaillé enfin, pour l'Église, pour le Vatican, pour C'est faire ça. Oui, l'Ancien Testament. Donc, il sait très bien de quoi il parle. Il a mis dedans ce qu'il n'a pas pu mettre dans ce qu'on lui a dit. Il n'a pas pu décrire, quoi. c'est Là, ça. par contre, il le dit. Donc, Alors, quand on parle de ça, on parle forcément aussi tout se rejoint, hein. Il y a du, Muette Diot du- aussi, par exemple, on pourrait citer. je Il y sais en a plus, tellement. voilà, du livre d'Enoch, parce que le Oui, livre d'Enoch aussi nous montre nous montre son témoignage qui a été oui, enlevé de la Bible, son voilà. témoignage de l'enlèvement par les dieux du ciel. Oui, oui. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je voulais montrer ces quelques livres pour remettre, voyez, en J'ai l'impression substance des fois avec ce que dit. qu'il se réveille, que l'humanité, une partie de l'humanité se réveille et commence à réaliser, mais mince, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit. Mince, enfin, et on dirait qu'une partie de l'humanité se réveille, quoi. Ah, te revoilà. Ça y est, nous Ah, revoilà. Non, mais on est coupé, hein. Je vous assure que là, on raconte des trucs, là, ça doit pas ouais. ils doivent pas aimer du tout, du tout, Ben, hein. je sais pas, parce Là, que moi, comme ce par sont des hasard, c'est catastrophes. toujours pareil. Dès qu'on Ah aborde bah, des sujets, il y a les problèmes, les mêmes problèmes. ah non, mais t'inquiète pas, hein, je fais un soin ou un machin, ça marche, hein. Ça, c'est pas Oui. dérangeant, ça. J'ai fait l'autre émission, enfin Et une émission que tu sais, il y avait pas eu de problème. ben voilà. Mais là, dès qu'on fait des choses, voilà, on parle de choses extraordinaires et Ça, c'est vraies. le truc qui dérange parce que là, si tu veux, ben, tu sais, il y a une IA derrière. Hein, c'est pas eux, c'est pas quelqu'un qui est en train de nous écouter, je pense pas. Mais par rapport au terme, à ce que tu dis et tout ça, bon, Ouais, voilà. attention au terme, hein. Donc Ben oui, voilà. Donc c'est, deuxième c'est- saison, The Halo, l'histoire du super soldat John 117. J'adore. ah, ouais. Il faut voir, ils ont des super beaux reptiliens dedans là, avec des bouches, Ah avec oui, des œufs. ah oui, oui. Hein? Mais en fait, ils ont les corps de reptiliens, comme je dis, et les têtes d'insectoïdes. Ils ont fait mélange. C'est incroyable. Ah oui, incroyable. Mais attends, le gars, hein, lui non plus, hein, il n'est pas du tout dirigé pour envoyer l'info, hein. Non, 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 c'est Non, sûr. non, Ah ouais. non, non, hein. Euh, là, je suis en train de me refaire la série des X-Files parce que j'avais vu ça il y a des années. Et là, je me le refais vraiment bien avec les connaissances que j'ai Et et ouais, c'est époustouflant tout ce tu qui les est dit vois plus là-dedans. pareil, hein. Et ouais. Je les vois plus pareil. Non. Mm. Les X-Files, là, c'est incroyable. Mais tu Toutes les t'aperçois machinations. il y a beaucoup d'informations. En fait, si je fais le parallèle avec les clichés martiens, euh, la plupart sont cachés, bon, hein, enfin, dissimulés d'une certaine manière, mais si on se donne la peine, on les voit. Et là, c'est pareil. Si on réfléchit sur la plupart des films, si on se donne la peine, ou si on les revoit, parce que des fois, on n'a pas vu la première fois, euh, eh ben, on s'aperçoit il y a un message derrière, Oh oui. il y a une vérité derrière aussi. C'est un peu de la même manière. C'est comme si quelqu'un essayait de nous montrer les choses, mais indirectement, soit pour nous éveiller doucement peut-être à cette réalité, ou Hum. soit parce qu'ils ne peuvent pas le montrer directement, alors ils essayent de faire différemment. Bon, c'est Voilà. ce qu'on va appeler de la divulgation douce, hein, Voilà. pour pas nous effrayer, parce qu'évidemment, Ah, faut si tu vois arrêter un de reptilien à dire. ta porte, Non, mais hein, ça c'est un discours qui me fatigue. Moi, quand on dit que on ne dit pas pour pouvoir faire peur parce que les gens vont s'affoler, ben, si on part sur ce principe, parce que soi-disant, il y a eu comme la guerre des mondes, que ça avait été dit, enfin bref, tout le monde s'est affolé. Mais si on part sur ce principe, dans 1000 ans, on n'aura jamais rien dit parce que mais, oui, mais les c'est gens ça ne vont le pas problème. changer. C'est ça le Faut problème, André. De toute arrêter. façon, c'est pour ça que ça met si longtemps. Mais ça peut mettre pour toujours, puisque les gens, on ne peut Non, pas. mais, Les gens, il faut non, arrêter de mais, prendre les gens pour des bébés. À un moment donné, ouais, mais, tu prends une réalité dans la gueule. Bon, ok, mais après, tu la digères. ouais, mais Et enfin, puis, André, tu vois, moi, tout autour de moi, je parle d'extraterrestres, on ne croit pas aux extraterrestres. Donc, c'est pas déjà, à grave. partir de là, Écoute, c'est pas grave. C'est parce que je sais pas comment. les gens ne se posent pas de questions. Je veux dire, même sans voir aucune vie, aucune rien. Voilà, ça n'existe pas le sujet, mettons. Ben, quand tu réfléchis des milliards d'années
des milliards de galaxies, des milliards et des milliards de planètes et tout ce que tu veux. Enfin, ça ne veut rien dire d'être seul, nous, au sommet de la chaîne, tout ça. Rien que ça, tu te dis, mais c'est pas possible d'être seul. Oui, Ça mais n'existe pas, ça. Le ouais, délire, il est là. je sais bien, André. Mais tu sais, à partir du moment où les gens n'ont pas envie de croire, eh bien, ils Là, croiront pas. Et tu auras mais beau ça leur peut dire leur faire peur. n'importe quoi, mais même leur montrer des preuves, ils y croiront pas. Oui, mais c'est pas leur faute, je pense pas, parce que il- c'est la peur, c'est l'inconscient qui protège. Tu sais, moi je te dis, quand j'ai réalisé tout ça à une époque, euh, je regardais la Lune, et puis je me rappelle qu'un soir, je suis en train de regarder la télé, puis il y avait la Lune sur le côté, la fenêtre donne sur la pleine Lune, je regarde, puis d'un coup je réalise qu'il y a du monde là-bas. Je réalise tout ce qu'il y a là-bas. Eh bien, j'ai eu la tête qui a tourné. Il a fallu que je me ressaisisse moi, que je me dise, bon, écoute, c'est comme ça, tu sais ce qu'il y a là-bas, tu dois l'accepter. Et il a fallu que je prenne sur moi, que je casse certaines barrières psychologiques, parce que Oui, elles sont là obligé. pour te protéger. Et comme elles te Oui, protègent, eh ben, elles vont te dire qu'il n'y a rien, tout va bien, tu es dans un cocon. oui, ben, tu sais, c'est Voilà. comme quand tu as un accident de voiture, que tu as un trou de mémoire. C'est Oui. ton cerveau qui est naturellement fait pour que ça bloque cet incident-là, que ça vienne pas te bousculer Et et c'est te ce qui se passe traumatiser. avec les fameux PSS, ce que tu as vécu, il y a des choses qui vont pouvoir te revenir, mais pas tout. Oui, Parce qu'il y mais a des pas. choses que tu ne peux pas. Moi, il y a des corps de questions que je me pose, que j'essaye de. Ça ne sert à rien de forcer. L'inconscient, il bloque. J'y arrive pas. C'est ça. J'arrive pas à voir voilà, des suites, des choses, parce qu'il y a il y a quelque chose derrière, sûrement, qui doit être terrible, je ne sais pas, Alors, il y a et que aussi, tu vois, dans les l'inconscient X-Files, protège. il y a un truc qui m'a. Il parlait de. Donc, je suis aux épisodes où il y a un implant, où Dana Scully a un implant dans le cou derrière, justement pour qu'elle ait oublié ce qui lui est arrivé lorsqu'elle était enlevée et qu'ils lui Ah ont ouais, fait des examens et voilà. tout. Mais encore une fois, même sans aller jusque-là, il y a déjà il y a un mécanisme naturel de l'inconscient qui protège. C'est Déjà. ça. Puis, de toute façon, Donc, il y a ça, mais il y a aussi qu'on est aidé par d'autres guides. oui. Et ces guides, eux aussi, ils ont une puissance technologique. Oui, alors, attends, moi, je sais pas, j'ai eu, alors là, on s'éloigne un peu du sujet, mais en fait, euh, j'ai eu demandé à voir certains êtres parce que voilà, j'ai assisté à une réunion où il y avait des êtres qui n'étaient pas humains, et puis d'autres que je n'arrivais pas à voir, et c'était fou, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai Oui, demandé, et on m'a répondu syncope, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on m'a protégé. C'est-à-dire que tu ne vas pas le oui, supporter, oui, 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 c'est syncope, donc ça. ce n'est pas le moment pour toi. Bon, ben, Bah, tu vas me ok, dire on peut déjà quand pas. tu fais des réminiscences que tu es en train de combattre des Ah insectoïdes oui. sur Mars, ça doit déjà être assez traumatisant quand même. Ben oui, mais c'est surtout que moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est plutôt d'être pas moi-même. Oui, C'est-à-dire, voilà, tu n'as pas les sentiments, tu n'as rien, tu es oui, un oui. robot, tu veux y aller, et puis c'est tout. C'est ça, moi, le plus qui m'a marqué que tout le reste. Pourtant, il y a Mhm, eu des trucs terribles, mhm. mais le pire, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, je me dis, c'est pas moi, c'est pas possible. Tu vois, voilà. Bon, enfin, en Ben tout non, cas, parce que voilà. tu vois, par exemple, Et sur Mars, bien sûr, on a dû aussi combattre ce genre de choses. c'est ça. Ces fameux Anunnaki, parce qu'on a des Ouais. restes, hein. Enfin, écoute, André, donc là, ton dernier livre, Mars, première station Anunnaki, c'est un superbe résumé. Si vous ne connaissez pas l'histoire, entre autres, ben, vous pouvez aller vraiment quand même la retrouver là. Moi, j'avais déjà commencé à en parler, j'en ai parlé dans mes premières chroniques, donc il y a déjà 2 ans, peut-être même 3 maintenant, parce que le temps passe si vite que je ne me rends même pas compte. Et c'est bien résumé en tout cas là, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est bien Puis en fait, fait. il y a une chronologie, hein. Voilà, il y a une Voilà, chronologie. Et puis en pas très plus, loin. tu reprends donc Zecharia Sitchin, Anton Parks, tout ce qui a été la NASA, les chronologies, etc. Donc ça, c'est bien parce que ça nous donne un fil conducteur et on n'est pas perdu. Et au moins comme ça, eh ben, on n'a pas besoin d'avoir 50 livres pour aller chercher les informations. On a tout réuni au même endroit. Donc ça, c'est bien. Ouais. Et bon, ce qui est merveilleux, c'est que voilà, on va toujours te féliciter pour récupérer ces images de la NASA qui, soi-disant, ont été filtrées pour pas qu'on reconnaisse ce qu'il y a dessus. Eh ben, Mais on arrive tac, quand même nous avons à notre chevalier voir les du choses. ciel, Je suis pas le seul, alors, hein. notre Heureusement, capitaine de je suis corvette, aidé. André, qui va nous récupérer tout ça, qui nous les travaille. Alors, c'est un travail gigantesque, hein, évidemment, Oui, ça, c'est sûr. euh, on le sait. On t'en remercie d'ailleurs, parce que bon, sans toi et les autres qui font ce genre de choses, mais il n'y en a pas beaucoup hein, qui font ça, hein, C'est pas recherche rien. sur les images. Hein.
vous n'êtes pas nombreux, Je ne hein. suis pas seul quand même. On peut compter sur les doigts d'une main, je pense, hein, à récupérer ces images, à les travailler, parce que forcément, il faut du temps. Donc, ça, c'est un travail de grande envergure. Et au moins, comme les gens, ils veulent absolument des preuves, là, c'est un livre avec des preuves euh, de ce qu'il y a sur Mars. Ben oui, et surtout que c'est pas moi qui les ai mises là-bas, hein. Non, parce que moi, j'ai déjà été critiqué pour dire à l'époque du 4K, on ne voit rien. J'ai ouais, mais bon, le problème, c'est que j'arrive pas, à moins de retourner dans les PSS qui m'envoient et qui me redonnent des choses. Mais moi, là, je peux pas aller sur Mars, je suis désolé, je suis pas Elon Musk, avec mon appareil photo ou ma caméra. Donc, Ben non. forcément, ça serait du HD, nickel, avec des vraies couleurs, hein. Mais là, je En peux pas tout le cas, faire, on hein. utilise ce qui est à notre portée. Donc là, Ben au oui, moins, ça, on l'a. forcément, On- c'est ce qu'on euh, peut. tu l'utilises et c'est fort bien pour nous. Tu le mets en écriture et tu le mets en vidéo sur ta chaîne YouTube, hein. Voilà Voilà. aussi, comme Donc, on ça. remercie également au passage notre ami Jérémy Galaxy One qui va faire Ah oui, la oui, oui. lecture de Il ton livre. fait un très bon travail lui aussi parce qu'il met en avant, il Si, fait c'est du connaître. boulot. Ah ben il fait connaître beaucoup de choses, Mm. d'alphologie entre autres, puis il fait les liens avec tout ça. Alors c'est intéressant lui parce que il fait les liens entre ce qu'on va parler là, les ovnis, Oui, l'ufologie, oui. des choses assez fantastiques, quoi, les enlèvements, les extraterrestres et tout C'est ça ça. parce qu'il a beaucoup lu lui aussi, Et beaucoup oui. lu. Mm. Donc tous ces livres-là que qui lit, et en même temps, quand il lit un livre, il fait le lien avec d'autres. Il ne C'est pose ça, pas, voilà, il fait aussi le lien c'est des ça. autres. Donc c'est vachement Mm. intéressant. Oui. Donc, on le Il faut que. remercie aussi au passage de faire ça, hein, Un grand merci parce à qu'il Jérémy. a fait aussi la lecture de mes livres, hein, donc je le remercie en même temps. Et bah, c'est aussi beaucoup de travail. Mm. Bien sûr, tout à fait C'est comme le ça. tien, comme Voilà, toi, bien sûr. c'est ça. Donc là, en ce moment, est-ce que c'est indiscret de te dire si tu as quelque chose en écriture ou c'est pour l'instant pause, grande pause Non, pour l'instant, j'arrive pas, pas vraiment parce que, en fait, j'ai toujours euh, mon vécu qui me travaille. Mm. euh, et c'est assez bloquant, quoi. Parce que alors, voilà, j'essaye des fois ou d'écrire un peu, mais c'est assez, ça me renvoie à l'enfance, il y a des choses tellement terribles que je me dis si les gens ils vont lire ça, c'est pas bon. Mhm. Mm. Donc là, pour l'instant, non, je suis plutôt Ouais, donc c'est pause, mais enfin, en même temps, en pause. bon, déjà, tu as beaucoup travaillé, donc il y a aussi un temps pour le travail, un temps pour la détente, le repos et la pause, mais il y a Oui. aussi le fait que tu as été aussi interviewé par une chaîne, Ah un oui, média donc Internet, quand même assez connu maintenant, puisqu'il est bien spécialisé sur l'ufologie, le paranormal, l'inexpliqué. Donc, on va nommer la chaîne BTLV. Et donc, je ne sais pas comment va être diffusée cette émission pour l'instant. sûrement, je sais pas, c'est ce On verra qu'ils bien. diffusent pas de suite, donc Donc, on je verra bien. suppose, On en je sais pas. reparlera. Tu nous en parleras sur ta chaîne hein, dès que ça passe. Ben, Euh, j'ai été interviewé le 28 du mois dernier. Mais bon, ils ont sûrement beaucoup de sujets. oui, oui, oui. Il traite Voilà, donc énormément de on va sujets pas se. Voilà. dans tous ces domaines-là. Donc, forcément, il faut du temps pour tout mettre et puis monter, hein, parce que monter les Tout à émissions. fait. Et en plus, bon, tu nous en parleras dès qu'elle est, tu nous mettras le lien, éventuellement, Parfait. pour qu'on aille le voir. Parce que là aussi, tu as suscité son intérêt. Donc, Oui, ça c'est veut vrai que dire bon, que. il se posait aussi pas mal de questions Hmm. légitimes, hein, bien entendu, hein. Oui, oui, bien sûr. Oui, mais bon, tu n'es pas Bon. invité n'importe où si tu n'as pas suscité l'intérêt et qu'il n'y a pas des fondements sûrs et certains pour justement questionner, aller plus avant dans les questionnements. Ah oui. Bah, et pour moi, le gros travail, il a été fait par G.K. Sitting, par Anton Park, par ces gens-là. Voilà, le mien, il est qu'en trouvant ce qu'eux ils disent comme preuve, Hum, hum, hum. je peux le relier. C'est Hein. ça, Ils ont déjà fait un grand travail. Ouais. C'est pas, moi, je c'est peux ça. pas. Hum, La gloire, elle est pas pour moi. C'est le travail des clichés, certes, mais c'est pour les relier à ce que eux, leur travail à eux. Donc voilà. hum. C'est ça. Ça, je Bon, le bah écoute, respecte beaucoup. très bien. Bah, en tout cas, merci André de nous avoir consacré un peu de ton temps aujourd'hui.
Alors, c'est une émission qui va être transférée, pardon, transfusée. Oui, je vais Transfusé, vous bon, transfuser, comme un ça vous bon aurez ça dans lapsus. votre sang. Mais là, c'est des bonnes connaissances, hein. Attention, hein. Je ne transfuse pas n'importe quoi. Ça va, bon. En principe, je dilue bien l'information avant, hein. Mais voilà, donc ça sera diffusé, le terme est exact. Je vais vous diffuser cette émission un soir. C'est pour ça que je le mets en diffusion Voilà. et puis à partir de 8 heures, et comme ça, je me mettrai Moi, derrière dans le chat. malheureusement, c'est ma pathologie qui veut ça. Donc, en soirée, déjà en début d'après-midi, ça commence à aller Ouais. mal. C'est le Mais tout matin, va là. bien, tout va bien, André. Le principal, c'est que voilà, tu es là, tu diffuses tes livres, voilà, tu nous permets d'avoir l'ouverture d'esprit pour pouvoir voilà, intégrer de nouvelles idéologies, de nouveaux dogmes, et qui sont que voilà, on ne vient pas du singe. Non, Si, c'est une un peu, certitude. mais disons que si nous, on descend du singe, comme on dit, le singe, il descend de l'arbre. Voilà, et les singes, ils descendent de l'arbre. Eh ben nous, on est quand même des êtres quand même pas mal conçus, hein, parce que quand on voit la mécanique de notre corps, on se dit qu'il y a quand même un être intelligent derrière tout ça. Et ben voilà, on a la réponse, hein. Enfin, moi, pour mon avis personnel, la réponse, ce sont eux. Ce sont eux qui nous ont créés de par leur technologie et dans la volonté aussi de faire des êtres qui soient autonomes, qui sachent réfléchir et qui sachent se relier à l'amour, parce que c'est l'amour de son prochain qui permet qu'on soit ici sur la Terre aujourd'hui. De toute façon, ce qui fait avancer, et moi aussi, ce qui me fait avancer, c'est la compassion. Et donc, oui, c'est beaucoup, beaucoup de compassion. On va appeler ça un amour inconditionnel, je n'en sais rien. C'est la compassion. L'amour inconditionnel. Et pour l'humanité aussi, surtout pour l'humanité, la Mm. nature, l'humanité, la terre, tous ces genres de choses-là que d'autres veulent détruire et qu'il faut à tout prix sauvegarder. La vie, c'est précieux. C'est ça, Voilà, donc il faut, sous c'est toutes ses ça, formes, il faut la respecter et se battre pour voilà. La connaissance, c'est pour moi l'arme ultime. C'est la connaissance. Celui qui a la connaissance et celui qui l'a pas. Celui qui a la connaissance, il fait ce qu'il veut. Donc, à nous, à Mm. nous, on peut. On a la C'est connaissance. ça, On peut l'apprendre, en tout cas. c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, André. Merci toujours d'être là, au garde à vous quand on te demande. En tout cas, merci aussi parce que tu as participé à la couverture de mon livre, cette fois-ci. Je pense que ça va être sympa, hein. Comme je dis, S'il te plaît. on a les personnes qu'on doit au moment où voulu, donc moi, je m'inquiète de rien, hein. Du moins, je traverse, comme dirait Davina, ma chère Davina, qui sera l'invitée de la prochaine chronique. Je traverse les tumultes et les épreuves du mieux possible, parce que de toute façon, elles sont inévitables, et que nous sommes ici pour expérimenter. Donc, on les vit, on les expérimente, on les intègre, et après, c'est terminé. On passe à Oui, autre chose. bien C'est une sûr. série d'épreuves que l'on traverse ici, Ben, il faut grandir, hein. et c'est pour grandir. Voilà, on va rester sur ce mot. On va grandir et on va s'aimer mutuellement entre nous tous parce que nous ne faisons qu'un. Nous ne sommes qu'une personne. Nous ne sommes que voilà, nous ne sommes que le reflet de nous-mêmes les uns les autres. Donc surtout portez-vous bien. Et merci de votre confiance, de votre fidélité. Merci d'être là. Bonsoir, je vous À embrasse bientôt. tous. Merci, merci André. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup.